Alors, nous sommes ici en compagnie d'Aboubacar Condé, ici à Lomé, directeur de Sabari FM depuis la Guinée. Je suis arrivé ici à Aboubacar et j'ai reçu quand même un mot que je connaissais déjà au Cameroun. On m'appelle le continent. Et au continent, il y a un problème qui nous secoue depuis. Eto'o, Samuel Eto'o, est comparé à Dadis Camara. Ses compagnons, ses confrères le traitent de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce que tu parles de Samuel Eto'o, cette comparaison avec Dadis Camara? C'est dommage qu'on compare la légende africaine Eto'o à Dadis Camara. Ce n'est pas le même personnage, ce n'est pas le même prototype et ce n'est pas la même dimension de l'homme. Eto'o est au-delà du Cameroun. Eto'o, c'est un Africain. Et nous, les Guinéens, après Rosé Mila, c'est le Camerounais le plus adulé, le plus aimé en Guinée. Et il nous a rendu honneur en nous rendant visite il y a un passé très récent. Je pense que Dadis est un militaire, un soldat qui est venu au pouvoir en 2008 à la suite du décès du général Lassana Conté. Donc, Eto'o ne peut pas être comparé à Dadis. C'est une insulte à l'intelligence de la jeunesse africaine. Ah bon? C'est une insulte à la mémoire de ces jeunes Africains qui veulent que l'Afrique s'émancipe. On ne peut pas les comparer. Donc ceux qui l'appellent Dadis Camara ont tort. Oui, on tort. Les Camerounais. On tort. On ne peut pas comparer. Eto'o est une légende. Chez nous, s'il avait été guinéen, ça aurait été une bénédiction pour nous. Ah bon? Parce que Eto'o, il est à comparer en termes de personnage aux panafricanistes comme Sékou Touré, comme Kwame Nkrumah, comme Modibo Keïta. C'est ça trappe. Malheureusement, il ne vit pas son époque. C'est pourquoi je me dis, en Guinée, on dit qu'il est incompris. Il ne vit pas son époque. Il est en train de vivre une époque où les Africains aimaient l'Afrique, où les Africains aimaient les patriotes. Et toi est un patriote, est un panafricaniste. Donc, aujourd'hui, il a un rêve pour l'Afrique. Il a un rêve pour le Cameroun. Contrairement au Cameroun, s'il avait été en Guinée, il avait été guinéen, on aurait profité de sa richesse humaine, pas de l'argent, mais de sa vision, de son intégrité. Mais quand vous suivez au niveau de vos journalistes, actuels journalistes, tout ce que Sylvie au Cameroun, il est insulté, il est menacé, un entraîneur venu de Belgique, le Cameroun l'appelle la brocante belge, qui l'humilie. Quelle est la pensée du panafricaniste, du Guinéen que tu es? Non, la Guinée a adopté le Cameroun. Les lions notables du Cameroun, jusqu'ici, pour nous, c'est l'une des meilleures équipes africaines. Oui. Et chaque fois qu'on a joué contre le Cameroun, le Guinéen n'a jamais joué à l'animosité avec le Camerounais. Oui. Nous en avons des Camerounais chez nous qui sont assimilés à nous, on dirait des Guinéens. Mais dans la population, il y a toujours des personnes qui veulent s'aimer le trouble entre les États. L'amour qu'on a pour l'équipe camerounaise, qu'on a pour le Cameroun, c'est le même qu'on a pour la Guinée. C'est pourquoi, si on pouvait le faire, on aurait dit la nationalité guinéenne. On aurait donné la nationalité guinéenne à Eto'o pour qu'il soit avec nous pendant ne serait-ce que 10 ans. 10 ans, oui. Vous aurez vu ce qu'il veut pour l'Afrique. Oui. Vous aurez compris que c'est un visionnaire. Oui. Donc je pense qu'il est mieux de l'accompagner. Et son combat avec le ministre camerounais des Sports? Non, écoutez, Eto'o est un légaliste. Oui. On a vu une vidéo qui est devenue virale avec l'entraîneur, Oui. et avec le conseiller du ministre qui est venu dans son bureau. Monsieur Toro, oui. Il a dit, on se respecte. Eto'o est le premier Africain à hausser le ton devant les entraîneurs blancs. Oui. Il a voulu qu'on ne soit pas des sujets. Oui. Il a dit, nous travaillons d'égal d'égal. Et c'est ça, Sékou Touré. Oui. J'ai l'impression c'est pourquoi je dis qu'il ne vit pas son temps. Oui. Sékou Touré a fait autant. Le noir est égal au blanc. Oui. Le franc guinéen, $1 est égal à 1 franc Sili. Oui. C'est ce qu'Eto'o fait. Oui. On doit jouer franc jeu, on doit le respecter. C'est ce qu'Eto'o fait. Donc, les autorités, malheureusement, les gens ont tout politisé chez vous. Sinon que, nous, on a des footballeurs chez nous, des légendes chez nous. Mais on ne compare pas un politicien. Oui. Parce qu'eux jouent pour la patrie. Ils jouent pour rayonner l'image de la patrie. Alors que les autres font de la politique pour se remplir des poches. Eto'o est riche, immensément riche. Au lieu de le combattre. Il y a un mot camerounais qui dit qu'il est foré, ça veut dire qu'il est pauvre. Non, mais c'est faux.
au lieu de le combattre, c'est de l'accompagner. Oui. En fait, la richesse n'est pas seulement que le matériel. Oui. Eto mentalement est riche. Oui. En vision, il est riche. Oui. En projet, il est riche. Même en argent, il est riche. Mais pourquoi ne pas profiter de cette richesse, de cette immensité? C'est pourquoi nous, parfois on est jaloux. On dit, c'est comme si c'était une malédiction qui s'abattait sur le Cameroun. Parce que Eto n'est pas à combattre. Eto est une fierté. Eto, chez nous, à sa trame, on aurait tous voté pour lui pour qu'il soit président. Ah bon? Ah ben bien sûr. Mais Est-ce que c'est pour ça qui fait peur à nos hommes les Libériens ont été reconnaissants envers Georges Weah. Oui. Parce que Georges Weah a joué pour